Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond du Guide de l'Auto. On est ici en Californie dans la magnifique région de Napa pour assister au lancement de la Nissan Leaf 2018. Je suis en compagnie de François Lefebvre, responsable du programme de la Nissan Leaf. Bonjour François. Bonjour, bonjour. Alors, on a le droit cette année à la deuxième génération. On peut déjà affirmer que la Leaf est un succès commercial depuis son lancement. C'est la voiture électrique la plus vendue dans le monde. Il s'est écoulé combien d'unités depuis ce temps-là? 293 744 exactement, depuis son envolée en 2010 de façon globale. Okay. Et au Québec, elle est très populaire. Je crois que c'est environ 48 du marché complet du Canada pour la Nissan Leaf. Oui, non, tout fait très proche de 50 se vend au Québec. Okay. Puis au Canada, depuis son lancé, ça a lancé au mois de juillet 2011, on a vendu 5513 au Canada. Excellent. Alors, nouveau modèle qui va arriver au mois de février-mars environ. Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est qu'on a retravaillé les lignes un petit peu. On a droit à des accents bleutés pour mettre en perspective un petit peu. Oui, tout à fait. On retrouve vraiment le véhicule à travers la famille Nissan. Donc, on voit comme ici le toit qui ressemble vraiment à ce qu'on design au niveau de la Murano, par exemple. Oui, donc, vraiment des accents, le boomerang ici au niveau de la lumière arrière et en avant, les phares de jour qui sont LED standards, qui sont aussi en boomerang. Donc, c'est des accents que nous, on utilise dans presque toutes nos voitures maintenant. Elle fait vraiment partie de la nouvelle famille design de Nissan. Excellent. Ce qui intéresse souvent les gens, oui, c'est les lignes, mais c'est surtout côté voiture électrique, ouais. L'autonomie, les batteries et tout. Donc, on a droit cette année à un peu plus de puissance. On a conservé le même ensemble de batteries, mais on a rehaussé l'efficacité, en fait, et on passe donc de 30 kW à 40 kW. Côté puissance aussi, on a rehaussé la puissance du véhicule? Oui, de 80 kW à 110 kW, ce qui donne une augmentation de 107 chevaux à 147 chevaux. Okay. Puis le couple aussi a augmenté, donc pas qu'on avait besoin de plus de couple dans la Leaf, elle avait déjà 187 de couple, maintenant elle en a 236, donc une augmentation quand même significative pour un véhicule qui n'a pas vraiment augmenté au niveau de poids, donc très minime, à peu près 100 livres de plus au niveau du poids pour la nouvelle Leaf. Okay. L'aspect très intéressant, vous savez, si vous magasinez une voiture électrique, il faut investir à la résidence pour avoir une alimentation électrique, pour pouvoir vous installer un chargeur domestique de niveau 2, parce qu'en niveau 1, c'est très long, on parle de 120 volts. Ce qu'on veut, c'est un chargeur de 240 volts. Et dans le cas de la Leaf, on doit amener l'alimentation de 240 volts, mais on n'est plus obligé de s'acheter un chargeur parce que Nissan a eu la bonne idée d'intégrer le tout dans le cordon qui est fourni avec la voiture. Et donc, on peut se brancher directement dans le 240 volts ou dans le 120 volts via un adaptateur. Donc, on économise en bout de ligne sur le chargeur. C'est une brillante idée. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'il faut absolument que le circuit soit installé par un électricien certifié. Et oui, c'est une prise standard de 240 volts qu'on retrouve sur la sécheuse et sur le four à la maison. Mais évidemment, il faut que ce soit bien installé, fait pour soit aller à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison avec vraiment l'isolation nécessaire pour faire ça. Et donc, il faut définitivement faire attention au niveau de l'installation, mais oui, ça vient avec le chargeur qu'il faut utiliser soit à la maison, soit au chalet ou vraiment l'emporter avec vous au cas où. Donc, il y a du monde qui vont opter pour le laisser dans la voiture tout le temps au cas où. Et d'autres personnes qui vont dire non, je vais le laisser vraiment sur la prise en tout temps à la maison. Intéressant. Côté autonomie, on passe à 240 km, donc c'est une hausse assez intéressante. 40 40 de hausse. Et ce qu'on a voulu faire, bien entendu, on n'est pas au niveau de la Chevrolet Bolt ou de la Tesla Model 3, si elle arrive un jour au Canada. Mais ce qu'on veut faire chez Nissan, on sait que le prix du véhicule est hautement relié à son autonomie. Donc, on a voulu s'assurer que la voiture reste abordable pour les consommateurs et on juge que l'autonomie de 240 km est suffisante. Ce qu'on veut faire un petit peu, c'est un parallèle un peu comme un téléphone. On achète on achète un petit peu la mémoire dont on a besoin dans le cas d'un véhicule, c'est l'autonomie. Pour aller chercher un prix, on est 10 000 $ en dessous de ce que la Bolt va être et évidemment la Tesla Model 3. En modèle de base, on parle de 36
36 000 pour le modèle de base. Ouais. On arrive à 39 environ pour le modèle SV et tout équipé SL un petit peu sous la barre des 42 000 C'est exact, oui. Donc, on est en dessous de ces modèles-là avec une autonomie et un niveau d'équipement qui, somme toute, demeure intéressant. Oui, non, tout à fait. Donc, nos compétiteurs, enfin, qui sont très importants pour nous, puisque ça nous permet de donner beaucoup plus d'éducation puis vraiment promouvoir la voiture électrique. Mais les compétiteurs sont grosso modo au même prix que nous, mais nous, on offre plus de pouvoir, plus d'autonomie et plus de technologie en plus. Et évidemment, on a le chargeur niveau 1 et 2. Alors vraiment un package complet très intéressant. Comme on le sait, ça fait pas, on ne vient pas juste d'embarquer comme nos compétiteurs dans la voiture électrique depuis 12 mois. Ça fait seulement depuis 7 ans qu'on le fait. Donc, c'est sûr qu'on a un avantage au niveau expérience, au niveau qualité et au niveau développement de la batterie. Et ce que Nissan nous cache un peu, c'est que bientôt, on aura le droit à une Leaf dotée d'un ensemble de batteries un peu plus copieux. Et donc, là, vous aurez le choix d'aller en dépensant un peu plus, bien entendu, chercher l'autonomie des véhicules qui dominent le marché actuellement. Donc, non seulement on aura des versions équipées différemment en fonction du prix, mais vous aurez également un choix de motorisation plus puissante et d'autonomie supérieure en fonction de ce que vous voudrez débourser. Et possiblement qu'on tombera également avec la même philosophie dans la haute performance. Donc, il n'est pas impossible qu'une Leaf Nismo sera offerte avec un ensemble et une performance supérieure due aux batteries. François ne voudra pas nous le confirmer, mais on peut spéculer sur la chose. Alors, merci. Voici pour la présentation. Vous aurez la chance d'en apprendre plus et d'obtenir nos impressions de conduite lors de notre essai complet sur le guide de l'auto. Merci. Merci.